Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours en compagnie de Monsieur. On a vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés, donc déjà bienvenue et merci. Et du coup on se présente quand même, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vraiment fait, enfin on a un peu appris à nous connaître sur le tas, mais du coup moi c'est Dounia, j'ai 22 ans et donc là c'est mon mari. Mohamed, Voilà. 25 ans. C'est ça. Donc on s'est mariés cette année, il y a tout juste 4 mois maintenant, on vient de les fêter. Merci à tous les nouveaux abonnés. C'est vrai que t'es grave monté. Bah ouais, c'est vrai 89 que... Ouais, ces derniers jours, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait plaisir, donc tant mieux. Enfin bon, on va commencer sans plus tarder avec le début de cette vidéo. Donc ça va être une vidéo sur comment on a su que c'était le ou la bonne et que bon, c'était la personne de notre vie et qu'on voulait se marier. Donc c'est parti. Alors du coup, moi, la première chose vraiment qui a fait que j'ai su que c'était toi, déjà ça s'explique même pas en fait. Je t'ai connue et comme j'ai pu l'expliquer dans une ancienne vidéo, je voulais pas du tout être en couple ni rien parce que pour moi j'étais vraiment dans mes études à ce moment-là et du coup je voulais pas, j'étais totalement fermée. Mais quand je suis arrivée et que enfin voilà, on s'est connus, on a appris à se connaître, je me suis dit mince, pourquoi en fait? Je savais, je sais pas pourquoi, c'était au fond de moi. Je savais comme si on se connaissait depuis longtemps et qu'il était arrivé, je me suis dit bon c'est mon heure quoi. C'était exactement ça. Franchement, je sais pas du tout comment ça s'est passé. J'ai un peu forcé. Hein. Au début je voulais pas, mais en fait je te repoussais entre guillemets un petit peu parce que je voulais pas en fait. Je restais dans ma position de je ne veux pas, mais au fond de moi, je savais que c'était toi en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté, c'est que à un moment donné, je me suis un peu posé le dilemme, je me suis dit d'accord, tu veux pas être en couple, mais de l'autre côté, tu sais que c'est lui. Donc il va pas t'attendre non plus éternellement. Est-ce que ça vaut le coup en fait de passer à côté de l'amour de ta vie, même si en vrai on se connaissait pas tant que ça à ce moment-là, hein, mais je le savais vraiment. Je me suis dit est-ce que ça vaut le coup ou pas, et je voulais pas prendre ce risque, j'avoue, même si j'ai un peu fait la meuf au début, c'est vrai, je voulais pas du tout. J'ai eu du mal et j'ai fait plusieurs mois de forcing avant d'obtenir le oui, mais franchement si je devais le refaire, je le referais. Je regrette absolument pas. Mais c'était pas du tout par rapport à la personne en fait que je disais non. Je sais que c'était vraiment, voilà, je savais que c'était quelqu'un de bien, je savais que c'était une personne qu'il me fallait et du coup je voulais pas le refuser, mais c'est vraiment, je me disais ça va me détourner de mes études, ça va penser plein de choses et puis voilà, je me disais j'ai pas l'âge de me marier donc je vais pas me mettre en couple en fait. Mais au final j'ai pas pu te laisser partir en fait. Je me suis dit on sait jamais en fait, nos chemins un jour vont se séparer. Et puis, si ça se trouve, on va jamais se retrouver et je t'aurai toujours en tête, je me dirais, j'ai connu l'homme qu'il me fallait et je l'ai laissé partir. Donc, je voulais pas vivre avec ce regret-là. Donc, c'est pour ça. Une des premières choses que j'ai remarqué, c'est que déjà, il était vachement sûr de lui, en fait. Et ça m'a beaucoup plu. Il savait ce qu'il voulait. Franchement, tu savais vraiment dès le début, en fait, moi, j'ai su que je voulais me marier. Ouais, c'est ça. Dès les premiers instants. Ouais, il le savait avant moi, en fait. En fait, je voulais pas me poser avec elle. Je voulais vraiment quelque chose de sérieux dès le début. C'est-à-dire que je viens te voir en tant qu'homme sérieux. Je reste avec toi du début à la fin en tant qu'homme sérieux. Ouais, c'était ça. Mais qu'est-ce qui t'a dit, toi, que quand tu m'as vu, que t'as su que c'était moi? Parce que en vrai, moi, comment j'ai su que c'était toi, c'est que j'ai toujours eu l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, de t'avoir déjà connu. Je sais pas, peut-être que je l'ai rencontré à la gare, j'en sais rien. Peut-être qu'on s'est rencontrés, peut-être qu'on s'est déjà vu, mais sans faire attention. Ouais. Et j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence. Ouais, ça a été pareil pour moi. En fait, quand je l'ai vu, quand j'ai commencé à lui parler surtout, je me suis toujours dit, j'ai l'impression de le connaître en fait. J'ai l'impression, et comme, je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, je t'ai dit, j'ai l'impression qu'on aurait pu être élevés les mêmes parents en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on avait la même éducation. Les parents se ressemblent, enfin, tout qui est pareil. Quoi. Ouais, niveau valeur, niveau éducation, niveau respect, tout ça, on se ressemblait énormément. Et du coup, j'avais l'impression vraiment que je te connaissais depuis longtemps. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a rassurée. Ça, c'est rassurant. Ouais, vraiment. Parce que là, justement, c'était hier, j'ai vu une vidéo de Fabien Olicard sur pourquoi les couples se ressemblent. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si on se ressemble, parce que ça m'intrigue un peu. Nous, on trouve qu'on se ressemble un peu. Mais il y a quand même des différences. Mais est-ce que vous, peut-être qu'ils voient pas la même chose que nous, j'en sais rien. Ouais, moi je trouve qu'on se ressemble un petit peu et c'est vrai que du coup dans ce qu'il disait, Fabien Olicard, il prenait exemple sur des scientifiques et il disait que le fait de retrouver certains traits que nous-mêmes on a, inconsciemment ça nous rassure en se disant on connaît un petit peu cette personne et je pense que ça y a contribué, donc par rapport à moi en tout cas, parce que inconsciemment c'est vrai que je trouvais que tu me ressemblais. Donc ouais, ça m'a... Et puis même qui ressemble un petit peu à mes frères quelque part. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu le même caractère que tes frères aussi. Ouais, mais oui, du coup ça a vachement joué. Il y a un autre facteur qui fait que j'ai su que t'étais la bonne, c'est en termes d'envie dans la vie. Ouais. T'avais les mêmes envies que moi et du coup
c'est encore une raison qui fait que, bah attends, t'as une personne que t'apprécies en face de toi, tu la trouves jolie, elle a les mêmes envies que toi. Attends, c'est un truc de fou quand même. Donc pourquoi te priver de vivre ça avec cette personne-là? C'est bête. Ouais, Donc autant foncer. Tu Ouais. kiffes faire les trucs à deux comme moi, donc autant les faire ensemble, on kiffe la même chose, c'est un truc de fou. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un vrai facteur qui a fait que bah, j'ai su que c'était la bonne, en fait, tout simplement. Et même dans le caractère, je dirais, parce que du coup, on est assez complémentaires. On dit souvent, justement, c'est soit qui se ressemblent s'assemblent, soit les opposés s'attirent. Nous, ce serait un peu Nous, un c'est mix plus des les deux. opposés. Ouais, les opposés s'attirent, mais on se ressemble aussi sur pas mal de trucs. Sur les bases, oui. Ouais, Par voilà, contre, c'est ça, sur les ce qui est... Il faut qu'il y ait de la différence, sinon Ouais. ça fonctionnera pas. Par exemple, elle, c'est la glace, moi, je suis le feu. Ouais, c'est ça. Il Tu est vois. très impulsif. Moi, je suis beaucoup plus dans l'analyse, en fait. Dans le... On réfléchit et on fait après, alors que lui est plus impulsif. Moi, je sais que je suis assez... J'ai peur de me lancer dans les choses. Justement, je suis trop réfléchie. C'est un peu le l'inverse, du coup. Enfin, le défaut de ma qualité, comme on dit. C'est justement le fait que j'ose pas me lancer dans les choses, et lui est très fonceur, donc lui justement va me pousser à me lancer, comme YouTube par exemple, c'est lui qui m'a poussé. Enfin, plein de choses comme ça, en fait, on se complète bien. Vous donnez une petite idée, vous imaginez un mur comme ça. Moi, je suis là. Je vais commencer à courir. J'ai envie de passer là. Hein. Je vais commencer à courir. En fait, je vais foncer dans le mur. Bam! Je vais me faire très très mal. J'aurai une bosse, mais la finalité, je serai là. Elle veut atterrir là. Elle va être là. Je vais rester pendant une heure devant le mur. Pendant une heure devant le mur. Et elle va commencer à tourner. Tac. Et elle va détourner le mur et elle va passer derrière. Tu vois? Elle va mettre plus de temps que moi. Par contre, elle va obtenir la même chose. Elle est là, notre différence. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'elle va réfléchir. Je dis pas que je réfléchis pas. Si, je réfléchis. Par contre, je vais un peu plus vite qu'elle. T'es moins patient, Voilà, en fait. je suis moins patient. Il faut que ça aille vite chez lui. Et du coup, des fois, ouais, je réfléchis pour nous deux, en fait. Ouais. Mais franchement, oui, on se complète bien et on s'aide beaucoup dans la vie, du coup, parce que mes faiblesses, c'est ses forces, ses faiblesses, c'est mes forces, et du coup, au final, le combo fait que ça fonctionne bien. Et ça, on l'a vu dès le début. Vraiment, on l'a senti dès le début. Enfin, moi, perso, je l'ai senti vraiment dès le début. Mais tu le sens, en fait. Et puis, tu sais, quand tu sais que c'est la bonne personne en face de toi, en fait, c'est que c'est la bonne personne, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mots. Tu es sûr à 100% que tu vas te marier avec cette personne-là, parce que c'est quelque chose que je peux te raconter tout ce que je veux, je peux te raconter ma vie. Si tu l'as pas vécu, tu vas pas forcément comprendre. Ouais, c'est ça. Il faut que tu puisses le vivre. Et à partir du moment où tu commences à te rendre compte que tu es en train de vivre ce moment-là, ça y est, marie-toi, gros. Ouais, c'est exactement ça, en fait. À chaque fois, on vous dit, du coup, dans les vidéos, ouais, mais je l'ai su tout de suite, mais si, mais ça. Moi, je me disais, je sais pas, en fait, c'est un peu bizarre de le savoir tout de suite. Tu peux pas le savoir tout de suite. Il faut connaître, moi, en plus, très pragmatique, hein. Faut connaître la personne. Faut vraiment avoir appris à creuser pour savoir si vous correspondez. Mais en vrai, non. La vérité, et puis je sais, quand je regardais ces vidéos-là, ça aidait pas forcément. Je me disais, c'est marrant, mais je veux des choses concrètes. Mais en vrai, non. Vous allez le savoir direct. Quand vous allez voir la personne, vous allez le savoir. Vous allez le savoir directement. Mais quand je te dis marie-toi direct, c'est aussi prends le temps de faire les choses. C'est pas genre tu le rencontres, tu dis c'est bon et tout, je me marie dans la semaine. Non, c'est marie-toi au bout de 1 an et demi, par exemple. Continue de parler pendant 1 an et demi. Pendant ces 1 an et demi, tu vas voir les différences, tu vas voir le caractère. Tu vois, en fait, tu vas apprendre à la connaître tout en sachant que c'est la bonne. Tu vois. Et ça, c'est un plus. Alors que si tu te maries direct, t'auras des regrets. Peut-être tu vas te tromper, tu vois. Mais c'est rare que tu te trompes quand tu ressens ça. C'est très simple, en fait. À partir du moment où tu te dis, est-ce que c'est la bonne personne? Après, c'est mon avis, hein. Mais je pense que c'est pas la bonne personne. Parce que si c'est la bonne personne, vraiment, tu le sens au fond de toi. Et moi, vraiment, la sensation que j'ai ressentie, c'est comme si, à la naissance, vous savez, vous vous souvenez pas de quand vous étiez petit. C'est comme si, à la naissance, on m'avait montré une photo de lui et que je l'ai complètement oublié. J'ai fait ma vie et en fait, quand je me suis retrouvée face à lui, je me suis dit, c'est lui, en fait, que j'ai vu. Genre, c'était lui. Et vraiment, c'était une évidence, en fait. Je savais, comme si on m'avait montré ta photo un jour et qu'on m'avait dit, c'est avec lui que tu vas te marier et qu'on m'avait effacé la mémoire. Et pour aller même plus loin, quand j'ai vu sa mère pour la première fois, la première chose qu'elle m'a dit, et je vous promets que je vous mens pas, elle m'a dit, j'ai déjà vu quelque part, toi. Ah ouais? Ouais, elle m'a dit ça, tu le savais pas. Non. Elle m'a dit, mais c'est fou, j'ai l'impression de t'avoir déjà connu. J'ai l'impression que t'étais là dans notre vie depuis toujours. Ma sœur aussi. Ouais. Ma sœur, elle m'a dit, il me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. Dès qu'elle l'a vu, elle m'a dit, il me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. C'est dingue. Enfin, c'est comme si, en fait, s'est vu dans une autre vie, hein. Ouais, c'est comme si c'était le membre manquant de la famille, en fait. C'était vraiment comme si c'était une évidence. Et puis
dans nos délires. Et puis, je sais pas, il y a aussi un élément qui fait que je savais que c'était le bon, c'est que moi, je suis très réservée, très timide de base. Et je me sentais bien avec lui, alors que je suis vraiment très réservée. Hein. Mais avec lui, bah, je me sentais bien, je me sentais à l'aise. En fait, il me mettait à l'aise, il me brusquait pas. J'aime pas qu'on me brusque. J'aime pas qu'on soit un peu trop agité avec moi. Enfin, je sais pas comment dire. Il est très agité, mais avant ça, il a été très calme, très doux et tout ça, ce qui fait que, bah, du coup, j'étais à l'aise. Et en fait, on a vraiment cette relation un peu de frère et sœur. Je le vois vraiment comme un membre de ma famille, oui, parce que c'est mon mari. Mais avant ça, je le voyais un peu aussi comme un frère, quoi. C'est vraiment, j'étais bien avec toi. Vraiment. Et aussi un pote, pour le coup. Oui, mais oui, c'est tout. Mais le stade, entre guillemets, ultime, au-delà du mari, c'est le frère, tu vois. C'est vraiment, t'es un membre de ma famille et je sais que je peux te faire confiance, en fait. Et ça, c'est venu d'un coup sans avoir à travailler, à galérer un petit peu pour qu'il ait ça, quoi. Et je vous jure que c'est le meilleur des sentiments. Je vous promets. Tu te dis, putain, t'es pareil que cette personne-là, tu kiffes trop ta vie après ça. Et après, t'as envie de voyager, envie de partir, envie de kiffer, envie de rigoler. C'est ça un vrai couple pour moi. Il y avait aussi le fait que justement, j'avais l'impression, et ça c'est une amie, Lulu, tu te reconnaîtras, quand je l'ai connue justement, j'avais l'impression qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de barrières à l'entrée, quoi. C'est moi, il faut y aller, quoi, pour m'avoir. Et au final, j'avais l'impression qu'en fait, j'avais même pas à lui faire des pseudo-tests pour savoir si c'était quelqu'un de bien, parce qu'en fait, j'avais vraiment le sentiment qu'il se faufilait entre toutes ces barrières. Et ça, c'est, du coup, c'est ma copine qui m'a dit ça. On m'a dit, mais j'ai l'impression que avec lui, c'est vraiment comme si il se faufilait, il passait en dessous de toutes tes barrières et il devançait en fait. C'est-à-dire que j'avais même pas eu besoin de lui poser certaines questions pour savoir si c'était quelqu'un de bien. Il allait me dire quelque chose qui allait faire qu'en fait, la question elle est inutile parce que il y a répondu avant même que je pose la question en fait. Comme si il était dans ma tête, il savait exactement les craintes que j'avais, les suspicions que je pouvais avoir, les doutes que j'avais, les freins que je pouvais avoir. Et du coup, en fait, il passait au-delà de ça et il me parlait avant même de savoir. Vraiment. Mais peut-être que je t'ai fait comme You, je t'ai observé avant de te rencontrer. Mais même si tu m'avais observé, t'aurais pas pu savoir. Non, parce que c'est quelque chose vraiment qui est à l'intérieur de moi. Et moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ça veut dire que les gens ne savent pas forcément les tests que je fais, tu vois. Donc c'est pour ça que je sais qu'ils sont fiables. C'est que même par exemple, si, je sais pas, t'avais été aidée d'une copine à moi, elle aurait pas pu te dire parce que c'est des choses dont je parle pas forcément. J'ai plein d'arguments, mais t'en as ou pas? Mais il y en a plein. Moi, par exemple, je sais pas, moi, il y a les... Comment ça s'appelle, là, les phrases Oscar Wilde, là. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Il y a eu des cohérences qui font que ça nous rassure encore plus. Moi, par exemple, j'ai une citation préférée et il s'avère que sa citation préférée, à elle aussi, c'est la même que moi. Ouais. Tu vois, si tu te dis, oh lolo, c'est trop stylé. Ouais. Tu te dis, limite, c'est bon là, j'ai plus besoin de te connaître, viens, on se marie, tu vois. En fait, on avait l'impression qu'on avait le même cerveau. Pour l'anecdote du coup d'Oscar Wilde, en fait, c'était qu'on parlait. Et puis à un moment donné, donc moi, c'est vraiment ma citation préférée, quoi. C'était parmi les milliers de citations qui existent, c'est vraiment celle-ci. Et lui, il s'avère que c'était pareil. Et en fait, on n'en a même pas discuté avant. Hein. À un moment donné, il m'a parlé. Et puis, je sais pas pourquoi, il a commencé à écrire cette citation. Et du coup, d'office, en fait, j'ai complété. J'ai écrit la suite, le temps qu'il écrive, en fait. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Sur les milliers de citations qui existent, en fait, il faut qu'il me sorte ma préférée. Et c'était plein de trucs comme ça, des expressions qui n'existent pas. Moi, j'utilisais et que lui allait me sortir. Enfin, c'était des trucs, franchement. Je me disais, mais ouais, à la limite, dans le cadre de mes frères et sœurs, on pouvait sortir ces expressions, mais je les avais entendues nulle part ailleurs, à part de sa bouche, en fait. Et c'était que des trucs comme ça où je me disais, mais c'est dingue quand même de se ressembler à soi et d'être pareil. Enfin, je trouvais ça ouf. Mais c'était très, très rassurant. Ouais. Et en fait, grâce à cette petite cohérence, ça fait que tu te sens bien avec cette personne et que tu as envie de continuer. Et tu sais quoi? Tu peux t'embrouiller autant que tu veux. En vrai, ça fait rien. Tu vois pas? On est tellement pareil, on est tellement fusionnels que même en classe, on nous appelle les inséparables. Bref, on a tous les surnoms du monde et on peut s'embrouiller autant que vous voulez. Franchement, il n'y a rien. Ça change pas. Ouais. En fait, on est un petit peu nerveux. Et encore beaucoup moins maintenant. Non, mais en vrai, ça... Avant, on était un petit peu... En fait, on passe plus de temps à rire qu'autre chose et c'est ça qui est trop cool. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça le vrai couple. Après, voilà, il y a des disputes, comme chez tout le monde. Et au début, on était beaucoup dans le... On était un peu conflictuels parce que, je sais pas, on aimait se chamailler, en fait, au final. Je crois qu'on aimait se disputer parce qu'on aimait bien se réconcilier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est trop bien, ça. On était maso, je crois. Parce que du coup, quand on se réconciliait, c'était trop bien. Quand tu te bagarres, là, et ensuite, tu fais tout pour que ça se calme et tout. Et d'un coup, vous vous retrouvez, tout se passe archi bien. T'es là, tu vas regarder ta meilleure série, tu vas kiffer.
Je crois que c'était ça. Franchement, je pense qu'on avait un problème en fait. Je pense que c'était vraiment ça. Ouais, de le ouf. problème. C'était trop bien. Maintenant, ça s'est calmé parce que du coup, bah forcément, quand on se dispute et qu'on vit ensemble, bah ça met une mauvaise atmosphère. Du coup, maintenant, bah c'est assez calme. Ouais, c'est calme. Ouais, maintenant, on s'est beaucoup calmé. Et puis même, on a pris en On se maturité connaît, aussi, voilà, je on pense. se connaît aussi, donc on sait ce qui plaît à l'autre, ce qui plaît pas à l'autre, donc c'est super. Il y avait un autre point aussi, c'était que justement j'avais l'impression qu'il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Alors ça rejoint pas forcément les autres points, c'était vraiment que, comme j'ai pu vous le dire, je suis très réservée, je parle pas beaucoup. Vraiment, je vais parler de tout et de rien, mais de moi je parle très peu, ou alors à mes amis très très proches, mais pas plus. Et au final, lui a su voir des choses en moi, enfin il m'a dit des choses sur moi que personne m'avait jamais dites et que personne n'avait jamais vu tout court en fait. Et ça m'a vraiment surpris parce que d'un coup, comme si on rentrait dans mon intimité, au final j'étais là, mais comment t'arrives à voir ça? Comment t'as compris ça? Comment t'as su ça? Et je savais très bien que personne lui avait dit parce que je l'avais moi-même dit à personne en fait. Et c'est des choses vraiment qu'il connaissait tout sur moi, comme s'il avait eu ma fiche mais complète. C'était dingue, vraiment. Ça c'est un des trucs qui m'a vraiment choqué. Ah ouais? Ouais. C'était dingue. Pourtant, c'était des questions, voilà, basiques. Enfin, c'était des... Mais c'était même pas des questions. C'est un jour notamment, tu m'avais dit un truc et j'étais là, mais comment t'as réussi à voir ça? Enfin, c'était, je sais pas, ça m'a fait bizarre ce jour-là parce que je me suis dit franchement, pour que tu vois ça, faut y aller quoi. Et ouais. Après, comme on répète encore une fois, c'est fait naturellement, tu vois. Ouais. C'est ça en fait. C'est le naturel qui choque plus qu'autre chose. Et puis quand on s'est connus, on a tout de suite été fusionnels. D'un coup. On est passé de 0 à 1000. C'était une évidence, on le savait. Il a eu toute ma confiance, j'ai eu toute sa confiance d'un coup. Et du coup, même si on se disputait, en fait, il y avait ça aussi. On se disputait, mais on savait qu'on allait se réconcilier. Des fois, vous savez, pourtant il y a des grosses disputes, hein, on en a eu des grosses. Hein. Mais des fois, on doute, on se dit, non, c'est terminé, ça vaut plus le coup. Mais nous, non, en fait, on se disputait, mais on savait très bien où est-ce que ça allait terminer. On savait très bien qu'on allait bouder, qu'on allait plus parler, et puis après qu'on allait revenir. Recherchait, en fait. Voilà. Mais vraiment, on le savait, en fait, que c'était des broutilles, mais qu'au final, on allait se marier, quoi. Et comme là, on va se disputer, et puis on sait très bien que ça va mener à rien, au final. Il faut qu'il y ait un peu d'épices, tu vois, ouais. dans le couple. C'est notre côté algérien, je crois. Ouais. Il faut que ce soit relevé, puis après, c'est bon, allez, on passe à autre chose. C'est comme le sport, en fait. On passe à une autre dispute. Ouais. Un moment de calme, dispute. Moment de calme, dispute. Donc vraiment, s'il fallait retenir une seule chose, c'est que vous le savez, en fait. Vous le savez au fond de vous. Quand vous voyez cette personne, vous vous dites directement, c'est elle. Vous n'avez pas à vous poser la question, et le jour où vous vous poserez pas la question, je sais que pour l'instant, si c'est pas votre cas, vous avez un petit peu du mal à y croire, à vous dire, ouais, mais quand même, quoi, il y a des choses à savoir. Mais non, je vous assure que moi aussi, j'y croyais pas, mais quand ça nous est arrivé, c'est vrai que la question ne s'est pas posée, et au contraire, j'aurais préféré clairement me la poser, mais j'ai pas pu. Mais oui, c'est ce qu'il faut retenir, vraiment. C'est ça. Nous, on vous a donné des petits exemples, des petites anecdotes pour un peu vous montrer comment ça s'est passé pour nous. Mais le gros point essentiel, c'est de le savoir au fond de vous. Écoutez votre cœur. Donc, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous, si vous avez rencontré l'amour de votre vie ou pas, et comment vous avez su que c'était la bonne ou le bon. Et puis nous, on va revenir très bientôt. Là, d'ailleurs, je vais tourner, je pense, une deuxième vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.